Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. C'est assez compliqué récemment de pas avoir vu cette tête sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce type s'appelle Daniel Hernandez, aka 69. Ça s'écrit 6X9INE si je dis pas de conneries. Et c'est le gros sujet d'actualité du moment. Pourquoi? Car après avoir purgé une peine de 2 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation, le mec vient à peine de sortir un nouveau morceau qui a 1000 raisons de faire parler de lui. Et pour ceux qui le connaîtraient vraiment pas parmi vous, 69 c'est un rappeur qui a débuté en 2014 et qui a vraiment explosé en 2017 avec son titre Gummo. Il se fait super vite repérer pour plusieurs raisons. Rap et voix super agressif dans un corps de petit lutin mexicain aux cheveux colorés. On est habitué à des codes où ce genre de mec qui rappe en général c'est des gros gangsters méga baraqués, alors que là on est plutôt sur un petit mexicain tout chétif avec des cheveux couleur My Little Pony. Pas tout à fait la même. Il enchaîne les collaborations et les méga hits avec des titres de morceaux toujours assez singuliers. Kéké, bébé, féfé. Mais toujours avec ce même flow ultra vénère. Son album Day 69 Graduation Day, sacré accent anglais toujours, sort en 2018 et c'est un méga carton. Avec des morceaux comme par exemple Billy qui est clairement le morceau type de ce que fait 69. En vrai ça me fait penser de ouf à Lil Jon, sa façon de gueuler comme un âne là sur ses prods, mais avec un aspect encore plus agressif. C'est quand même marrant parce que du coup la vidéo de Mr V où il se fout de la gueule gentiment de 69, bah il est vraiment pas très loin de la réalité quoi. Dimitri, ça va pas? Du côté des instrus derrière sa voix, on est souvent sur quelque chose d'assez simple mais de super efficace. Pour laisser un maximum de place à sa voix, voire même assez souvent dans les morceaux, complètement être arrêté pour pouvoir permettre à 69 de s'exprimer, d'exprimer son art en beuglant. D'ailleurs tiens, pour rigoler, je voulais qu'on se refasse vite fait l'instru de son dernier son qui est trop efficace, c'est abusé. Ouais, la voix fait aussi clairement le taf niveau énergie, mais l'instru, regardez, c'est tout con à faire, je vais vous montrer. Hop, un piano qui joue cette mélodie. Tout con. Un gros kick, des claps et des hats qui font une boucle comme ça. Tout simple. Une grosse basse par-dessus ça que vous allez pas pouvoir entendre si vous écoutez au téléphone, mais au cas où. Et l'ensemble. Tout simple, voilà. Faire une prod pour 69 en à peu près 30 secondes, c'est plié. Mais elle fait méga le taf, y'avait pas besoin de plus. Et si on en faisait un petit remix de ce son? Vous en dites quoi? À 10 000 likes sur la vidéo, je remix 69, yes. En 2018, il sort un deuxième album, Dummy Boy, gros teubé, en traduction française. Encore méga gros succès, avec notamment une collaboration avec Nicki Minaj. Ça l'a pas mal aidé, elle s'appelle Féfé. Encore un de ses fameux noms en 4 lettres. Méga carton, 600 millions de vues, je crois, sur YouTube, là tout de suite. Et sur cet album, il y a aussi Bébé, du coup. Énorme carton, plus latino cette fois-ci, où il chante, en espagnol d'ailleurs. Beaucoup plus calme, et pareil, méga tube sur YouTube, c'est 1 milliard de vues. Enfin, cet album, ça l'a rendu encore plus gros qu'il était déjà quoi. Et puis depuis du coup bah rien. Pourquoi? Bah parce qu'il était tendrement en prison. Genre tu sais, t'as des artistes qui font des pauses dans leur carrière pour se réaxer artistiquement, parce qu'ils sont trop fatigués de leur tournée, parce qu'ils ont déjà blindé de thunes, ils veulent pouvoir un peu profiter. Bah non, il y en a comme 69 mais ils sont en prison. Ce séjour en tôle, il le doit à des histoires assez compliquées d'appartenance à un gang, les, attention, Nine Trey Bloods, un gang de New York, et un gang pas très gentil. En gros, il n'était pas devenu, à proprement parler, un membre du gang, genre celui qui faisait les trucs de voyous, de dealer, de racketter, de taper et tout ça. 69, ce qui fait qu'il est aussi connu, c'est qu'il joue énormément sur son aspect grande gueule, genre de provocateur, c'est lui qui est plus balèze, c'est lui le roi de New York, c'est lui le chef, blablabla, bla bla bla, tous les autres vous êtes des merdes. De base, il venait pas vraiment d'un milieu aisé et il avait déjà traîné avec les mecs de ce gang, mais du coup en devenant connu il s'est re-acoquiné avec eux, j'aime beaucoup ce mot, acoquiné, pour leur demander un peu leur protection. Et du coup bah quand t'es protégé par un des gangs les plus vénères de New York, en général les gens ils viennent pas trop t'embêter. Bon, ça c'est vraiment pour résumer en très gros l'histoire. Bien évidemment ça s'est pas très bien passé jusqu'au bout, et quand il s'est fait arrêter pour possession d'armes, appartenance à un gang, et il avait le choix, soit il prenait jusqu'à 47 ans de prison, ce qui est pas forcément ouf, soit il coopérait avec le FBI et balançait un maximum d'informations sur le gang, et plus il balançait, plus il se faisait voir sa peine réduire. Donc là, il balance tout le monde, tout son gang. Il devient un mème sur internet pour ça d'ailleurs, et sort de prison 2 ans plus tard avec un nouveau morceau qui s'appelle Goba.
Et pourquoi est-ce que ce retour est incroyable dans le fond? Parce que même après 2 ans de prison, le mec il a pas du tout changé. Toujours le même style, toujours le même flow méga vénère. En fait il était juste en pause quoi. Le son qu'il balance il est ultra vénère, ultra provocateur. Et a d'ailleurs battu un record historique, celui du clip de hip-hop qui a généré le plus de vues sur YouTube en 24 heures. Jusque là le mec qui avait le record c'était quand même Eminem avec Killshot en 2018. Quand tu détrônes Eminem, c'est pas mal quoi. Et deuxième record pour annoncer son retour dans le game, il fait un live sur Instagram qui a atteint jusqu'à 2 millions de viewers en simultané. C'est un truc de malade. Genre le record jusque là et la barre avait été déjà placée super haut, c'était Drake. Et Tory Lanez je crois, pendant le confinement justement, ils se sont fait un live ensemble qui a atteint les 400 000 viewers, c'était déjà énorme. Et là le mec, bam, il arrive x5. Bien évidemment pendant son live, toujours de la modestie. Je suis le meilleur, c'est moi le plus grand artiste de tous les temps, j'ai seulement 24 ans, j'écrase tout le monde. Il s'est expliqué notamment par rapport à ses histoires de balance. Mais bon, 2 millions de mecs qui le regardaient sur Insta, c'est malade. Mais bon, en attendant, le mec, il a quand même un des gangs de New York les plus dangereux sur le dos quoi. Et il a une vie du coup. Il y a quelques jours sur Instagram, il a posté une photo de lui en train de faire le beau devant chez lui avec des thunes. Sauf que pendant le shooting de cette photo, il y a une meuf qui était une de ses voisines qui s'est rendu compte que bah putain mon voisin c'est 69 et qu'il a pris en snap et du coup en faisant ça a balancé où est-ce qu'il habitait le mec. Sans mauvaise attention mais le truc c'est que genre ce type, que ça se sache publiquement où est-ce qu'il habite, c'est littéralement mortel pour lui. Donc là bam, premier déménagement, ensuite il y a encore quelques jours, encore plus récemment, un mec qui se balade devant une maison et qui passe devant une grille et qui voit des voitures, ça me dit quelque chose, putain c'est les voitures de 69, donc bam son adresse a encore balancé, il doit encore déménager. Le mec est pas seulement obligé de vivre à l'abri des paparazzis pour pas se faire merder, il doit carrément vivre full incognito parce que si ses ennemis apprennent où est-ce qu'il habite, le mec il est menacé de mort. Pas une vie très reposante quand on a 24 ans je trouve. Et c'est je pense du coup ce qui faisait que son retour était si attendu en fait. Il était méga apprécié, il avait une méga fanbase, ça c'est sûr et certain. Mais il y avait quand même une giga partie des gens qui étaient curieux de voir où est-ce que ce mec en était alors qu'il venait de faire 2 ans de tôle et qu'il avait balancé tout son gang. Donc est-ce qu'il vaut mieux faire un live Instagram avec 2 millions de viewers en vivant avec une peur constante de potentiellement te faire tuer à chaque instant quasiment j'ai l'impression, ou effectivement un live avec seulement 400 000 personnes mais au moins t'es full serein quoi. S'il faut choisir entre être 69 ou Drake, je pense que je choisis la sûreté moi. Je trouve ça vachement marrant du coup la différence qu'il y a entre les rappeurs entertainers, les mecs qui amusent par leur clash, par leur look, comme Lil Pump, 69 ou DaBaby, et des types au contraire comme Kendrick Lamar, qui jouent plutôt eux la carte de la classe, de l'univers musical, des bons sons, des beaux clips et qui inspirent juste un respect de malade. Cette deuxième catégorie je pense qu'elle dure beaucoup plus dans le temps, plus compliqué à mettre en place, ça c'est sûr, mais bon, t'inquiète que Lil Pump, même si il fonctionne un peu moins qu'il y a 2 ans, je peux dire qu'il a clairement eu le temps de se faire un bon paquet de thunes, et qu'il s'en fait encore d'ailleurs pas mal. C'est des types qui je pense ont compris malheureusement ce qui plaît de nos jours, le choc, la démesure. Ces types d'artistes ça a toujours existé et ça existera toujours tant qu'on leur prête un peu trop d'attention. Après c'est clairement pas pour autant que ces rappeurs provocateurs, c'est complètement merdique de lire comme ça mais c'est manière de comprendre, font de la mauvaise musique. Genre par exemple c'est con mais Gucci Gang de Lil Pump, même si le morceau a déjà 2 ans, bah pour un rappeur provocateur en attendant le son on peut dire ce qu'on veut mais il est quand même bien stylé, il ambiance, il a pas à chier quoi. Et quant à 69, bah je pense qu'il devrait sortir un nouvel album d'ici quelques mois. Je pense qu'absolument personne avait prévu qu'il reviendrait aussi fort. Genre dans le milieu normalement tu fais une pause de 2 ans, t'es fini quoi. Il y a tellement de monde, il y a tellement de concurrence, ça va tellement vite que ce genre de pause normalement c'est fatal, mais là non, au contraire le mec il revient encore plus fort. La grande question c'est presque plutôt combien de temps il va encore rester en vie. Mais en même temps, tous les projecteurs sont actuellement braqués sur lui, donc le tuer, ce serait pas le truc le plus discret du monde quoi. Donc est-ce que ça va se tasser pour lui? Seul le temps nous le dira. Et vous, mes chers Felkinators, quel artiste est-ce que vous aimeriez que j'analyse par la suite? Dites-le moi dans les commentaires tout en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en lâchant un petit like pour la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.